Il y a quelques heures, la Banque d'Angleterre a surpris les marchés financiers, non pas par sa décision des taux d'intérêt, mais par quelque chose que très peu de traders regardent. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est réellement passé et comment j'ai pu réaliser plus d'1% avec cette décision. Premièrement, laisse-moi t'expliquer ce qui était attendu par le marché. Comme tu peux le voir ici, la probabilité d'avoir une pause était de 84,1%. La probabilité d'avoir un cut de 25 était-elle de 15,9%. Donc comme tu peux le voir, c'était déjà intégré dans le prix le fait d'avoir une pause. Maintenant, comme tu le sais, le but, ce n'est pas de se baser uniquement dessus. On veut avoir une analyse avant que la décision soit donnée pour mieux l'interpréter. Et pour cela, tu utilises cet outil, l'Event Trade, et tu l'as ici. Ok, la bouée. Tu as un scénario de renforcement et un scénario d'affaiblissement. Donc, tu as le scénario de renforcement expliqué ici, et surtout le scénario d'affaiblissement qui va nous intéresser. Et comme on peut le voir, un scénario d'affaiblissement ici, ce serait une surprise dovish. Donc, c'est-à-dire que le MPC maintient les taux à 3,75% comme attendu, mais que le vote est beaucoup plus dovish qu'attendu. Par exemple, une pause avec un vote de 5-4 signifierait que le comité est proche de réduire encore plus les taux très prochainement. Donc, ce qui veut dire que ce serait beaucoup plus dovish qu'attendu. Évidemment, tu as toute l'explication derrière, notamment vis-à-vis de la guidance et des attentes en matière d'inflation, de croissance, du rapport de l'emploi, etc. Donc ça, tu peux le lire avant que la décision sorte. Pour rappel, à ce moment-là, la probabilité d'une pause était de 84%. Maintenant, si on regarde ici le calendrier économique, on peut voir que précédemment, 4 votants pour rien changer et 5 pour cut. Donc c'était ce qui s'est passé lors de la dernière décision de la BOE. Maintenant, si on regarde les attentes, c'était 7 qui voteraient pour un taux inchangé et 2 qui voteraient pour un cut. Au final, qu'est-ce qu'on a eu? 5-4. Et pour cela, c'est très simple. Tu vas ici sur PMT, tu retournes au moment où c'est sorti et tu l'as ici. Comme on peut le voir, à 19h pile, tu as tout expliqué. Donc, la Banque d'Angleterre maintient ses taux à 3,75%, comme attendu. Cependant, le split vote est de 5-4 contre 7-2 attendu. Et on a les noms. C'est-à-dire qu'on a Braden, Dingra, Taylor et Ramsden qui ont voté pour abaisser les taux à 3,50%, donc ce qui signifierait un cut de 25 points de base. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus dovish. Et maintenant, on a évidemment toute l'explication du vote ici, la guidance, et c'est clairement statué ici que la Banque d'Angleterre a des chances de réduire encore plus ses taux derrière. On le voit ici, c'est marqué là. Il nous parle aussi évidemment de l'économie, que justement les risques d'inflation restent toujours là, mais que c'est moins prononcé maintenant. Donc en gros, le risque est en train de diminuer. Et si on descend, donc il nous parle des commentaires notamment de Bailey qui a eu par la suite, de Taylor, de Dingra, des différents votants. Il nous parle de la fiscalité et on a la réaction d'expliquer. Et c'est là où c'est très intéressant. On peut voir que la réaction est due au split vote et non le taux d'intérêt. Parce que pour rappel, le taux d'intérêt a été inchangé. Donc regardez juste le taux d'intérêt, n'aurait servi à rien. Là, c'est le split vote du MPC qui était ultra important. Et on peut le voir ici, donc à cause du 5,4 au lieu du 7,2 ou 6,3, on a le câble, donc JBUSD, c'est son nom, qui chute de 1,3610 à un plus bas de la session, à 1,3547. Et après, donc ça c'était la réaction immédiate, et d'ailleurs la réaction immédiate, on peut la voir juste ici, c'est cette bougie que tu vois là. D'ailleurs, bougie qui, si on regarde, fait à peu près 66 pips. Ça reste quand même significatif. Et derrière,
il nous est dit que le mouvement a continué jusqu'au 1,3540. Donc on peut voir le plus bas ici. Donc là, on a la réaction et on sait pourquoi. Ce n'est pas à cause du taux d'intérêt, mais c'est à cause du vote. Maintenant, si on regarde le market money pricing, même si on parle ici du marché obligataire aussi, hein, on a les yields qui, évidemment, ont réagi. On peut voir qu'ils sont passés de 90,25 à 90,69. Donc évidemment, ils ont augmenté. Et si on regarde le market money pricing, eh bien évidemment, c'est indiqué que le marché maintenant est beaucoup plus dovish. Et on va le voir pourquoi. En mars, on avait 10 points de base de pricé. Donc là, compte 5 avant. Et surtout pour avril, avant on était à 18 et maintenant on est à 26. Donc ce qui veut dire que, et là c'est très bien dit ici, si on regarde l'analyse, le marché est en train d'attendre, est en train de pricer une réduction de 25 points de base pour avril et non juillet. Donc ce qui veut dire que la réduction de 25 points de base n'aurait pas lieu en juillet, mais aurait lieu plus de 2 mois avant. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus dovish qu'attendu. Et c'est comme ça que le marché va pricer cette news, cette décision, et cela va donc impacter JBBUSD. Maintenant, quel trade j'ai pu exécuter? Je vais te le mettre à l'écran ici. J'en ai tiré profit, évidemment, parce que c'est une surprise. On avait un marché qui s'attendait à un split vote de 7-2 ou 6-3 potentiellement, et on a une réaction qui est beaucoup plus dovish. Donc le marché a dû réagir parce que c'est pas du tout comme attendu. On a une surprise qui est dovish avec les 4 noms des votants. Donc c'est là où c'est très intéressant. Donc moi personnellement, j'en ai tiré profit à ce moment-là. Okay, ici, de toute façon, je te mettrai le trade à l'écran avec un risk reward d'à peu près 1. Pourquoi j'en ai tiré profit et comment j'étais en capacité de le faire? Et ben en réalité, c'est très simple et tu peux faire exactement la même chose. Tu allume l'analyste audio. C'est-à-dire que c'est la première chose que je fais quand j'ai ce genre d'événement pour avoir l'information par voie orale le plus rapidement possible. Et quand c'est sorti, j'avais plus qu'à exécuter mon trade en attendant un retracement. Et c'est ce qui s'est passé. Le retracement a eu lieu sur 0,38 0,50 de Fibonacci et j'en ai tiré profit. Très simple, parce que c'est beaucoup plus dovish qu'attendu. Et on a une réaction, comme je te l'ai montré ici. Donc là, la liste audio a été activée. Je viens de le désactiver. Ce sera plus agréable. Comme tu peux le voir, on a eu une réaction de 60 pips. Donc tu attends le retracement et t'en tires profit derrière. Et encore une fois, ce n'est pas à cause de la décision des taux en elle-même. C'est à cause du vote qui est beaucoup plus dovish qu'attendu. Et derrière, ce que tu peux même faire, c'est aller lire sur les informations temporelles ici, ce que Bailey te dit. Tu vois ici les Q&A, donc les question and answer, donc les gens leur posent des questions durant sa conférence de presse et il répond. Donc là, il dit que le MPC a besoin d'avoir plus de preuves que l'inflation va bien retourner à leur objectif qui est donc de 2%. Maintenant, tu peux le voir ici, comme on se rapproche du taux neutre, les décisions deviennent ce qu'on appelle des close call. Donc c'est vrai qu'on peut avoir ce genre de split vote qui apparaissent parce que certains veulent être beaucoup plus dovish, parce qu'on a de plus en plus de preuves que l'inflation retourne vers les 2%, que l'économie risque d'ailleurs de moins croître, etc., ce qui risque d'impacter justement la politique monétaire. Et ça, c'est extrêmement important. Et il est dit un petit peu plus haut, je ne sais pas si je vais le retrouver ici, quelque chose de très intéressant justement à ce sujet. Voilà. Bailey qui nous dit sur la possibilité d'avoir des hausses de taux sur les prochains mois, que le MPC n'a pas du tout discuté, dossé les taux à cette réunion. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune réflexion sur le fait d'hausser les taux ou pas. Et là, c'est très clair. C'est-à-dire que c'était soit neutre, maintenir les taux inchangés, soit les abaisser. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le split vote. Parce que le split vote est de 5,4. On s'attendait à 7,2. Et il y a beaucoup plus de votants pour un cut de 25. Donc ce qui veut dire que derrière, le marché, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de pricer
un cut de 25 points de base pour avril contre juillet précédemment. Et évidemment, comme je te l'ai montré, j'en ai tiré profit en scalp pour cette news, mais tu peux évidemment utiliser cette news comme un catalyseur parce que tu sais que c'est plus dovish, que le marché va devoir intégrer ce nouveau pricing, ce qui va donc impacter la livre sterling. Que ce soit derrière pour trader JBUSD, donc le câble, JBBJPY, JBIUD, peu importe, c'est en fonction de la paire la plus intéressante. Mais tu sais que là, de ce point de vue, en fonction de ce qui est sorti aujourd'hui sur cette décision de Banque centrale, c'est bien dovish et c'est donc négatif pour la livre sterling. Et c'est comme ça que tu dois analyser une décision de Banque centrale. C'est comme ça que tu peux même en tirer profit. Réaliser 1% en tirer ces news, en tradant ces news, c'est simple. Quand tu as les bonnes compétences et les bons outils, c'est simple. Parce qu'encore une fois, si tu avais juste ouvert TradingView et que tu avais juste regardé ton graphique et que tu aurais regardé un calendrier économique, bah ok, la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux. Mais pourquoi JBUSD chute de 65 pips si les taux sont inchangés? C'est à cause du vote. Et là, tu as toute la réflexion. C'est le b.a.-ba. Et encore une fois, si tu accèdes à ces outils sur Prime Market Terminal, que tu as les bonnes compétences et que tu sais interpréter tout ça correctement, tu peux en tirer profit pour du scalping, mais aussi utiliser cette news comme un catalyseur pour exécuter un swing trading derrière. C'est là où ça a du sens et c'est comme ça que tu dois trader de manière professionnelle. Donc cet exemple est plutôt simple. Derrière, on a eu évidemment la BCE, etc. J'aurai l'occasion d'en reparler. Cet exemple est simple et c'est d'ailleurs un exemple parfait parce qu'on voit le avant, le pendant et l'après. Et surtout, on voit le trade que j'ai pu exécuter avec toute la réflexion derrière. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir pris un trade et réalisé des profits lors de cette surprise. Parce que le marché réagit toujours entre ce qui est attendu et ce qui sort officiellement. Et si on a un gap, donc une différence, évidemment que le marché va donc réagir et on peut se retrouver avec une volatilité beaucoup plus importante parce qu'il va devoir réajuster ses attentes. Donc voilà comment le vrai trading fonctionne et comment tu peux analyser de manière professionnelle les marchés en utilisant Prime Market Terminal. Si tu veux accéder à notre outil de trading, tu as le lien dans la description. Tu as tout le nécessaire, même chose. Si tu veux réserver un appel de 30 minutes pour faire le point sur ton trading, ce qui ne va pas, et justement savoir comment mettre en place ce genre d'analyse institutionnelle, tu peux réserver un appel de 30 minutes qui est entièrement gratuit dans la description. On échangera sur ta situation et on voit ensemble ce qu'il est possible de mettre en place. Et encore une fois, retiens bien une chose. En trading, le contexte fait tout. Tu ne peux pas prédire, tu t'adaptes. Et quand tu t'adaptes, tu peux voir que ça devient très intéressant.